comment est-ce qu'on peut mettre de côté quelque chose de perturbant, que ce soit une émotion, une pensée, une inquiétude, un souvenir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une petite technique. La technique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une des techniques les plus répandues, les plus connues, les plus classiques dans le monde de la psychothérapie. Donc c'est très connu des thérapeutes EMDR, c'est très connu également des hypnothérapeutes. Personnellement, je m'en sers assez régulièrement et la plupart des gens s'en servent et la trouvent utile. Alors, pour apprendre à mettre de côté quelque chose de perturbant, on va faire un petit exercice de visualisation. Et pour faire cet exercice, si vous voulez le faire en même temps, alors vous pouvez commencer comme toujours par vous détendre en fermant les yeux, en prenant quelques bonnes inspirations lentes. Le conseil que je donne souvent, c'est de faire un petit effort sur l'expiration. Alors faire un effort, qu'est-ce que je veux dire? C'est mettre votre concentration sur l'expiration de manière à la ralentir. Donc faire une expiration un peu plus lente. Et pour faire ça, vous pouvez souffler comme ça. Un peu comme quand vous soufflez sur votre soupe pour la refroidir et vous prolongez comme ça votre expiration. Une fois que vous avez fait cette étape, visualisez un contenant qui soit suffisamment solide et dans lequel vous allez pouvoir mettre ce qui vous perturbe. Alors je vous donne quelques exemples. Ça peut être par exemple un coffre-fort. Alors un coffre de pirate par exemple, ça peut être une énorme armoire avec de gros verrous, une valise pourquoi pas, ou encore un conteneur comme on transporte les cargos, mais quelque chose qui pour vous soit synonyme de solidité, ça c'est très important. Donc visualisez ce contenant et essayez d'avoir l'image la plus précise que vous pouvez. Alors par exemple, un grand classique en général c'est le coffre-fort. Donc visualisez par exemple la couleur du coffre-fort, le matériau dans lequel il est fait. Vous pouvez imaginer taper dessus pour imaginer le son que vous entendez en tapant dessus pour vérifier que ça soit bien solide. Un autre aspect qui est important, c'est vérifier l'épaisseur des parois. Donc, est-ce que c'est épais comme ça? Est-ce que c'est épais comme ça? Visitez aussi l'intérieur du coffre-fort. Comment les choses sont disposées, s'il y a une disposition particulière. Et imaginez le volume du coffre-fort. Donc, par exemple, par rapport à la pièce à laquelle vous êtes en ce moment, est-ce qu'il est grand comme la pièce, plus grand que la pièce? Est-ce qu'il fait la moitié de la pièce? Essayez de penser à tout ça. Ce qui compte, c'est que vous ayez une image assez précise du coffre-fort. Donc quand on est en séance de thérapie, en général, si le thérapeute a une image assez précise en fonction des indices que lui donne le patient, c'est que probablement c'est aussi précis dans la tête du patient. Une fois que vous avez votre coffre-fort, enfin votre contenant, parce que ça pourrait être autre chose, prenez quelques instants, donnez-vous un moment, une bonne trentaine de secondes au moins, et laissez simplement aller à l'intérieur du coffre-fort ce qui est perturbant. Alors, spécialement, je le dis pour les personnes qui vivent des traumatismes, parce que c'est une technique qu'on utilise beaucoup en psychotraumatologie. Vous n'avez pas du tout besoin de visualiser le souvenir. C'est absolument pas nécessaire. Visualisez que ce que vous laissez aller à l'intérieur du coffre, c'est par exemple du liquide, ou de la poussière, ou de la fumée, ou même éventuellement, si vous voulez, un symbole, un petit objet qui représente alors le souvenir ou la pensée, l'inquiétude que vous laissez aller à l'intérieur. Donc j'insiste bien, il s'agit de laisser aller à l'intérieur. Vous pouvez aussi, après tout c'est vrai, vous pouvez aussi le disposer de vous-même, je ne vois pas de problème à faire ça. Une fois que vous avez fait ça, posez-vous cette question. Quel est le pourcentage de ce qui est perturbant qui a été mis à l'intérieur du coffre-fort? Et c'est une question importante parce que peut-être la réponse va être 100%, mais bien souvent, c'est pas tout à fait 100%. Donc bien souvent, les gens me disent 80%, 90%, 95%. Alors si la réponse est 90%,
Prenez le temps dont vous avez besoin pour mettre les 10% qui manquent et laisser aller ceci à l'intérieur du coffre-fort. Bon, il y a des petits aménagements qu'on peut faire en psychotraumatologie, je ne vais pas les détailler ici avec cette technique, mais globalement, quand vous êtes rendu là, imaginez simplement refermer le coffre-fort et vérifier qu'il soit bien fermé. Une fois que vous avez fait cette étape, vous allez imaginer entreposer le coffre-fort quelque part. Alors j'insiste bien, ce quelque part ne peut pas être, vous ne pouvez pas imaginer l'entreposer chez vous par exemple, c'est pas une bonne idée. Ou si vous avez construit un lieu calme, une autre technique qu'on discutera, vous ne mettez pas le coffre-fort dans le lieu calme. Moi les indications que je donne en général c'est imaginez un désert et puis il est enterré quelque part dans le désert, il n'y a que vous qui savez qu'il est là. Un endroit qui soit neutre, une forêt par exemple. Ça n'a pas besoin d'être une forêt réelle, mais ça peut aussi bien sûr. Ou alors quelque chose que j'aime bien, c'est imaginer s'il y a des buildings là où vous vivez, ou ailleurs d'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être là où vous vivez. Imaginez qu'il y a des sous-sols et qu'il y a des coffres-forts et votre coffre-fort est dans l'un des sous-sols de ce building. Donc une fois que vous avez placé le coffre-fort dans un endroit sécure, à ce moment-là, prenez quelques instants pour rouvrir les yeux, vous reconnecter à votre environnement. Alors cette technique, utilisez-la spécialement s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Encore une fois, en psychotraumatologie, ce qui est souvent difficile à contrôler, c'est les souvenirs, parce que quand il y a des souvenirs traumatiques, ils ont cette tendance à revenir, donc c'est une bonne technique. Mais on peut aussi l'utiliser dans le traitement de l'anxiété, quand les gens ont un esprit qui en anglais on dit racing thought, super bien prononcé, admiré. Donc un esprit qui court comme ça tout le temps. Donc à ce moment-là, c'est une technique qui peut être utile aussi. Voilà pour cette technique du contenant, une technique assez classique, mais si vous ne la connaissez pas, utilisez-la, ça peut être tout à fait utile. Je rappelle que j'ai un guide contre l'anxiété avec 11 techniques. Je pense que j'ai mis la technique du coffre dedans. Je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que oui. Donc il y a un lien juste en dessous. Vous rentrez votre adresse courriel et vous recevrez le guide. C'est totalement gratuit. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Ou à éventuellement transférer la vidéo à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Voilà, je vous dis à très bientôt.